endormi. Aujourd'hui nous sommes samedi. Samedi 25 août et il est 9h26. Et nous nous apprêtons à partir chercher les affaires de sport des loulous. Les baskets, etc. pour la reprise. Chéri a été au potager. Il m'a ramené une grosse caisse de tomates. Il faut vraiment que je fasse les coulis de tomates. Voilà. Tomates. Alors la caisse, enfin voilà, hein, vous voyez ma main. Donc vous imaginez la caisse, hein. Il y a combien de kilos là? Si. Bon, mais du coup voilà, hein. Il va vraiment falloir que je le fasse ce colis de tomates ce week-end. Hein? Si j'ai le temps. Enfin, j'espère avoir le temps. Alors on s'est réveillé ce matin avec du soleil. Il y a plu toute la nuit, une bonne partie de la nuit. Chérie a bien fait de mettre le vernis sur la table hier parce qu'autrement elle aurait morflé la pauvre. Donc voilà. Mais par contre il fait pas très chaud. Il fait du vent. 13 degrés. Oh non mais... Ils savent que c'est encore l'été? Ben... Alors, programme aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va chercher les affaires de sport des loulous. Ensuite rien, je pense. Hein, chérie? Ensuite, chérie va sûrement faire 2-3 bricoles dans la cour. Les trucs qui n'ont pas été faits. On verra le temps. Et au niveau repas, alors ce midi, comme on n'est pas là ce matin, ça va être, voilà, vite fait, c'est steak, frites, salade. Et c'est steak surgelé et frites surgelées. Ah, elle est forte. Voilà comment on gagne du temps. Vive les surgelés. Et de la salade avec du yaourt. Et ce soir, c'est une salade de poulet mexicaine avec un crumble de fruits rouges. Ouais, je m'attendais à ce qu'il y en a plus, il y a plus d'enthousiastes. Mais bon, je crois qu'on va faire yaourt plutôt que de crumble de fruits rouges. Bah si. Non, Hein. Ben, allez. On y va? Ouais, on met ses chaussures. Quoi? Moi qu'on fait un yaourt au crumble. Non merci. Un yaourt au crumble. Quoi qu'on peut mettre du crumble sur le yaourt, mais sans faire cuire le yaourt. Non. Voilà. Moi je mange. Toi tu ne manges pas? C'est Bon. une salade aujourd'hui? Ce soir. C'est ça? Ouais. Il y a une salade verte. Ah, d'accord. Bon allez, on met nos chaussures. Chérie se change parce qu'il est un peu crassouilleux. Il est plein de verre de tomates. Et tu te laves tes mains, hein. Parce qu'il a tendance à... Voilà, parce qu'il faut se brosser les mains, mais bien quand on... Et parce que autrement le verre de tomate se dépose sur tout. Et demain il se lave les mains, mais voilà, pas en brossant. Utilise le savon avec les petits grains là, chérie. Et la dernière fois il y en avait plein du coup sur... En fait quand il va dans les tomates, il y a plein de verres partout, sur les bras et tout. Et la dernière fois il s'était mis dans mon fauteuil et j'avais plein de verres de tomates sur mes coussins. Sympa. Bon allez, je vais mettre mes chaussures et puis je vais motiver les loulous pour qu'on y aille parce que j'ai pas envie de passer toute ma matinée là-bas. Chose qui à mon avis va arriver. Allez, à tout à l'heure. On a passé 3 heures, bon presque 3, hein. On arrive à l'ouverture. 2h45. Chérie joue sur les mots, hein. Donc on a passé pratiquement 3 heures, hein, à choisir des baskets et des joggings. Pour qui? Pour Stacy. Bah pas que pour Stacy, Ah. mais oui, on a été long. On a passé le plus quart de notre temps À l'attente. Pour à Stacy, l'attendre. ouais. Voilà. Ouais, En fait, Stacy, les baskets, c'est compliqué. Parce qu'elle a un grand pied. Et on veut un truc quand même qui fasse fille, pas trop garçon. Mais bon, on s'en est sorti avec une grosse facture du coup. 300, combien? 324 euros. Mais il y a des chaussures Oui, de fou. mais il y a les chaussures, il y a les crampons, il y a tout dedans. Hein, donc ça va, pour les 3. Hein. Tenue de sport, crampons, basket. Ouais, voilà. Bah oui, vous allez devoir nous rembourser. Ah quoi? Alors. Non.
Arrêtez. 100, ça fait déjà. Vous allez devoir travailler. Et t'as fait Désolée, notre pas carte d'argent. H. Vous allez devoir travailler. On va devoir pour, vous rembourser 108. 7 euros. Vous allez devoir travailler pour nous. Faire la vaisselle, le ménage et tout. Pour rembourser vos baskets. On a et vos des choses. sous. Pas d'argent, désolé. En retour, on a des sous. Bon, alors. bah du coup là maintenant, C'est on la va carte au de champ, on va chercher les 2 cahiers qui nous manquent, on s'est trompé, et on va prendre en même temps des sandwichs pour nous manger, pour éviter de devoir faire à manger tout en rentrant et tout. Voilà, ça sera plus simple. Bon, allez, on file au champ. Coucou. Alors il est 2h49. Moi qui voulais pas passer toute ma matinée dans les magasins, on vient de rentrer. Quoi? C'est de la faute à Stécie. C'est de la faute à Mais c'est Stécie. pas de ma faute, c'est à cause de mes pieds. C'est à cause de tes pieds. Ah. Donc alors, on a été à Intersport. Alors, Intersport, on a acheté les chaussures, les crampons des loulous. Alors, bon, hein, c'est des chaussures, hein, crampons, d'Angel, Adidas. Mais bon, elle valait le coup parce que là, on les a eu à moins 30%, c'est ça, chérie, hein. Ça, c'est les crampons pour Stécie. Il y a du rose. Hein? Ouais, mais si j'ai. Et celles-là, on les a eues, c'était moins 50. Donc du coup, elles étaient à 50 euros, je pense. Est-ce que c'est ça? C'est... Elles étaient à... Bon, il n'y a pas de prix. Elles étaient gratuites. Non, mais je crois que c'est ça, elles devaient être à 50 et on les a eu à moins 50%. Ensuite, il y a les... Là, j'ai montré tout ça. Ça, c'est les chaussures que Kim s'est choisies. Les petites baskets que c'est la marque Only. Voilà. Elle a des tout petits pieds, hein. Kimberley fait du 38, donc du coup, voilà. Et ça, elles étaient à... Elles n'étaient pas soldées, elles étaient à 40 euros. Voilà. Ensuite, Stécie s'est pris des baskets comme ça. Ça, c'est des baskets pour le sport. Alors, c'est marrant parce que c'est des baskets... voilà, il n'y a pas vraiment de lacets, en fait. Il n'y a pas de languette, en fait. Voilà. Et elles étaient 50 euros, mais on les a eu moins cher. Elles étaient en promo, on les a eu à 30. Voilà. Ça, c'est pour Angel. C'est des baskets de running. C'est pour lui faire le sport aussi. C'est des Adidas. Et on les a eu à 34 euros au lieu de je sais plus combien. Il y avait pas mal de soldes aussi. Ça, c'est un deuxième sac pour Kim. C'est la marque, je crois que c'est... Bah non, mais c'est pas de marque. Si, c'est la marque Kappa. Ils étaient à moins 50%, donc on les a eu à 10 euros. C'est parce qu'elle a pris un sac à bandoulière et comme ça, voilà, ça... Quand elle a sport ou quoi, c'est plus pratique quand même un sac comme ça. Chérie s'est repris une petite sacoche pour remplacer la sienne qui faisait un petit peu la tronche. Hein, chérie? Donc c'est Ombro. Elle était à 13 euros. Et elle est très jolie, elle est grise comme ça, un peu chinée. Ensuite, Kimberley donc s'est pris un t-shirt... C'est pareil, il était dans les soldes, je pense. Il était à 12 et on l'a eu à moins 50. Par contre, je sais pas, je crois pas que c'est une marque celui-là. C'est un énergétique. Ouais, non, c'est la marque d'Intersport en fait. Après, elle s'est pris un pantalon de jogging Adidas. Adidas. C'est avec un bord comme ça là. Ouh, je suis floue. Alors, tu reviens? Oh, voilà, il est revenu. Donc, voilà, je disais c'est un marque Adidas avec les bords un peu resserrés en bas. C'est ce qui est à la mode en ce moment. Et c'est pareil, on l'a eu à moins 50. Il était à 37 et on l'a eu à moins 50%. Stacy, elle s'est pris un jogging. Ça, c'est pareil, c'est la marque Intersport. C'est la marque voilà, énergétique. Donc, c'est un jogging tout simple noir avec le sweat qui allait avec. Et c'est pareil, en fait, on a eu tout ça à moins 30% avec 10 euros en plus sur la carte. Donc, ça faisait 40% en tout. Et elle a pris le t-shirt aussi qui allait avec. Donc, ça, c'est leur tenue de sport. Et elle a pris aussi, parce que cette année, on en a cherché et on n'en a pas trouvé. C'est un short, c'est un jogging, mais court. Je sais pas si vous voyez, ça arrive en dessous du mollet. Alors, elle me dit, ah, bah, ça sera mieux pour cet été. Je lui ai dit, mais non, prends-le parce que quand on en voudra un, et ben on ne le trouvera pas. Donc là c'est pareil, elle a eu à moins 30%, il était à 14 euros et on l'a eu à moins 30. Et Angel s'est pris un jogging fuseau, la marque Nike. Voilà, c'est noir, tout simple. C'est tout noir en fait, hein. Vous pouvez le voir. Donc c'est Nike, je sais pas il est où, mais il est tout simple. Hein. Le seul truc c'est que ça... Ouais, il est là. Il y a le logo là. Le seul truc c'est que c'est pas resserré en bas et que ça fait style fuseau.
Voilà, je sais pas. Et puis en plus, il était difficile. Il fallait pas être trop épais. Il fallait pas trop ceci. Il fallait pas trop cela. Voilà. Hein? Donc ensuite, Intersport, on en a eu quand même pour la blinde. Hein, parce que on en a eu pour 321 € comme je vous ai dit. Mais bon, il y a quand même pas mal de paires de chaussures. Hein. Alors ensuite, on a du coup été chercher les cahiers qui nous manquaient à Auchan. Ça va, il n'y avait pas trop de monde, on était sur l'heure du midi, donc j'avais oublié les intercalaires pour les gros classeurs des grands, donc on en a pris 2. On a repris du coup le petit cahier qui nous manquait. Et comme on n'a pas parce qu'en fait, comme je vous ai dit, je fonctionnais avec des couleurs pour aider Stécie pour faire son cartable. Et il n'y avait plus de bleu foncé, enfin de vert foncé, comme on avait pris pour la matière en anglais. Donc du coup, on a repris 2 cahiers, mais c'est pas grave, hein, l'autre il servira. Hein. 2 cahiers roses. Et à Action, on a été à Action aussi. Parce que chérie, lui fallait... il te fallait quoi, chérie, à Action? Parce que c'est pas de ma faute hein, qu'on a été à Action. C'est de la faute à chérie. Hein. Ah non, parce que j'ai dit, moi je pouvais y aller tout seul. T'as dit, oh je veux venir. Bam. Donc c'était chérie, c'est repris. Des petits bacs comme ça pour la peinture. On voit chérie? Ouais. Des petits bacs comme ça pour mettre de la peinture. C'est bien parce qu'il y a des... protection en plastique dedans. Donc du coup il y a 4 petits bacs. Et c'est pas très cher ça hein, pour la peinture. C'est quoi, 4 €, c'est ça? Non, c'est 1 €. 79 centimes même je pense. Ouais, voilà. Donc en fait, et il y en a 4 dedans. Donc en fait il enlève la protection en plastique transparente et il peut l'utiliser 4 fois. Ensuite il s'est repris des pinceaux. Action ça vaut le coup les pinceaux. Il s'est pris et ils vont très bien. Ouais, ils perdent pas trop leur poil et tout, c'est bien. Non, c'est du nylon. Il s'est pris des... Enfin, ça, c'est moi qui lui ai montré. Parce que souvent, il utilise... Enfin, je sais pas si les vôtres des maris font ça. Mais moi, il utilise ces tournevis pour mélanger la teinture. Et après, les tournevis, ils sont tout cracra. Donc, du coup, j'ai vu qu'il y avait des petits bâtonnets comme ça. Enfin, des petits bâtonnets, ça me fait penser à des spatules, vous voyez, pour retourner les crêpes, là. Voilà, en bois. Il y avait 2 tailles différentes. Il y en a 3 de chaque taille. Donc, ça en fait 6. C'était 79 centimes. Et c'est pour mélanger la peinture. Ensuite, j'ai pris... je vais vous retourner, ça ira mieux. Je commence à avoir mal au bras en plus. J'ai trouvé mes pics. Alors, logiquement, ça, c'est des brochettes. Hein. Mais voilà, ça fait des longues avec un manche en bois. Et elles sont longues, donc ça sera très bien pour les chamallows. Voilà. Et c'était 75 centimes. Et j'ai pris des... Pour mettre sur la table de dehors. C'est plastifié. C'est comment ça s'appelle ça? Des dessous de... Des sous-mains. Des sets de table. Voilà. Donc voilà. Dans les couleurs beige. Et ça par contre c'était quand même 99 centimes. Donc j'en ai pris 5. Ça fait 5 €. Ça fait cher quand même, non? Hein chérie? Et Stécie a voulu tester parce qu'elle en a marre de se faire piquer par les moustiques. Un bracelet comme ça, anti-moustique. Comme je lui ai dit, c'est valable que 5 jours. Hein. Mais bon, elle m'a dit, je serai tranquille 5 jours sans moustiques. Donc voilà. Bon, bah là du coup, on va ranger ça. Et puis chérie va faire quoi chérie? Une sieste. Une sieste à 3 heures? Oui. Il n'y a pas d'heure pour faire la sieste, c'est ça? Non, c'est pas vrai, on va dormir. Si? Hein? T'es sérieux? Ouais. Non. Sérieux? Bon, bah il est sérieux. Il va plus dormir ce soir. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux faire? À 8 h du soir, je vais... Et ensuite, après la sieste, tu veux faire quoi? Rien. Rien. Non, s'il va travailler. Oh, je me repose. Il va finir de mettre en peinture la... Je joue à la play. Ouais. Il va d'abord finir de mettre en peinture la porte. Il va profiter qu'il pleut pas. Et ensuite, il va... il pourra jouer à la play. Hein, chérie? Faut jouer à la play. C'est plus de mon âge. C'est plus de ton âge de jouer à la play. Et moi, je vais travailler un petit peu. Et puis, il faut que je fasse aussi coulis de tomates. Stécie, ça fait 2 fois que je failli me prendre la porte du cellier. Elle ouvre la porte du cellier quand je passe. Donc oui, il faut que je fasse le coulis de tomates. Bon, allez. Mettre au boulot. Tout à l'heure.
est en train de finir de mettre en peinture la table, enfin faire les retouches. Il a mis une deuxième couche de vernis sur le dessus. Il a mis aussi la porte, il a mis une protection invisible en fait sur la porte, voilà, qui se voit pas. et puis il a mis aussi le, je sais pas comment ça s'appelle en fait, vous voyez, ça fait comme une grosse bobine de fil. Voilà, il a mis ça aussi, il a mis une protection dessus et il a mis en peinture aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, chérie? Ah, je croyais que tu me disais comment ça s'appelait. Tu t'en souviens pas non plus? Je prends une idée, mais j'ai pas envie de dire une connerie. Bah dis, je vais te dire si c'est ça ou pas. Je ne comprends pas, je crois que ça doit être un fourré. Ouais, un touré. Ouais, je pense que c'est ça. Ouais, t'as raison. Bobine électrique. Ouais. Bon. Et moi, j'ai fait le crumble pour le dessert de ce soir. Alors, le crumble, je fais ça très simplement. J'ai pris, là, c'est un crumble de fruits rouges. Donc, j'ai pris un mix de fruits rouges. C'est la marque Carrefour. C'est un mélange de fruits rouges. Voilà, il y a 650 grammes. Je prends ce mélange, je les mélange avec 100 grammes de sucre parce que les fruits rouges, il y en a certains ça va, mais il y en a qui manquent comme la mûre, le cassis, c'est quand même assez sûr. Donc du coup j'ai mis 100 grammes de fruits rouges, j'ai mélangé et j'ai ajouté, vous voyez, pour avoir quelque chose d'un peu plus épais et un peu plus, qui fait un peu plus compoté, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe de maïzena. C'est ce qui va faire que quand les fruits rouges vont dégorger et rendre leur jus, ça va faire comme une petite sauce en fait qui va avec et faire une compote et pas quelque chose de très liquide. Donc voilà. Donc j'ai mélangé les 650 g de fruits rouges avec 2 cuillères à soupe de maïzena et 100 g de sucre. Ils étaient encore surgelés, hein, comme vous avez vu, comme ça fait pas trop bouillasse et tout. Je les ai répartis dans des ramequins que j'ai beurré avec le petit spray que j'achète. Dans le bol de mon robot. Donc ça c'est la pâte à crumble, c'est une base. C'est avec cette recette là que je fais pratiquement tous mes crumbles en fait. J'ai mis 150 g de farine, 100 g de beurre, 100 g de sucre et 50 g de poudre d'amande. Et j'ai mixé avec mon robot, avec la lame. Mais moi j'ai 2 lames en fait avec le robot. J'ai une lame en plastique et une lame en métal quoi. En fait la lame en plastique ça mélange sans mixer en fait. Mais bon, vous pouvez le faire avec la lame en métal, hein. D'habitude c'est aussi avec celle-là que je fais, ça fonctionne très bien aussi. L'amande, il m'arrive aussi de le remplacer par des noisettes, par du spéculoos, par... enfin voilà. Donc les 50 g d'amande, vous pouvez très bien les remplacer par des noisettes si vous voulez, par autre chose en fait. C'est parce que là, le mix fruits rouges, amandes fonctionne très bien. Donc voilà, et là je vais mettre ça du coup au four. Pouf. Oui, vous pouvez aussi remplacer l'amande, c'est parce que je viens de regarder ma recette et je me suis dit, ah oui, par des flocons d'avoine, c'est très bon aussi, ça fonctionne très bien aussi. Donc voilà, là je mets mon plat au four, faut compter un bon demi-heure, 3/4 d'heure, ça dépendra du four. Et enfin, faut que ça soit un petit peu, le dessus soit un petit peu doré quoi en fait. Voilà, donc je mets ça au four. Alors, il fait vraiment, alors vraiment pas très chaud. Le soleil, il joue à cache-cache avec les nuages et il fait pas chaud. Je suis déçue. C'est dans la tête? Non, arrête, hein. T'es couvert jusqu'au tonnet, là. J'ai laissé la porte ouverte pour discuter avec Chéri et profiter un petit peu de lui parce que j'aime pas trop avoir la porte fermée. Mais voilà. Bref, on a une fête dans le quartier et voilà, les pauvres ils doivent avoir froid et moi ça me donne même pas envie d'aller faire un tour. Ben, j'espère que demain il fera meilleur, surtout que demain on a prévu d'aller voir des amis. Ça serait bien que ils habitent à la campagne, c'est ceux qui sont venus nous aider pour la porte. Bon bah allez, je vais ranger tout ça, faire un petit peu de nettoyage parce que j'en ai mis partout. Et ensuite, ben, c'est quoi le repas de ce soir? C'est une salade. Salade de poulet à la mexicaine. Donc en fait, il n'y a trop rien à faire parce que c'est juste de l'assemblage. C'est juste un assemblage d'ingrédients. Donc après, c'est l'apéro. Donc après, c'est apéro. Ouais, comme chez Révi. Mais d'abord, je vais assembler la salade. Comme ça, je vais pouvoir boire l'apéro avec toi. Tu vas nous allumer un petit feu, chérie. Et on va boire l'apéro dehors. Chérie fait une drôle de tête. Mais je croyais que c'était dans la tête.
Hein? Parce que là, je bouge, j'ai pas chaud. j'ai pas Ah, d'accord. Donc en fait, c'est dans la tête, mais c'est que dans la mienne, quoi, en fait. Dans la tienne, il fait froid, mais dans la mienne... Voilà. Bon, allez. Je range et je vais préparer les ingrédients pour ma salade. Comme ça, je vais tout assembler. J'aurai plus que à assaisonner quand on passera à table tout à l'heure. T'as rien envie de faire, là, chérie? Bon, quoi qu'il est déjà 18h30. Donc, je crois que c'est mort. Hein? Ouais. Pourquoi? Bah non, je sais pas, si tu voulais aller promener quelque part ou quoi. Mais 18h30, voilà. C'est meilleur, oui, mais oui. Bon, allez. Je range, je nettoie. Allez. Tout de suite. Alors, je suis en train de préparer la salade pour ce soir. Donc, c'est une salade de poulet à la mexicaine. C'est une salade composée avec du poulet à la mexicaine. On va faire une sauce, en fait, qui va nous servir à faire mariner le poulet et ensuite le faire cuire. Mais aussi qui va nous servir de base pour notre vinaigrette. Donc, dans un petit bol, hein, j'ai mis 60 ml d'huile d'olive et le jus d'un citron vert. Je vais ajouter, alors logiquement, ça serait du miel, peut-être du sirop d'agave, enfin voilà, ce que vous préférez. Nous, chérie, j'arrive pas à l'ouvrir, chérie, n'aime pas le goût du miel, sauf le miel d'acacia, et on n'en a pas trouvé cette année, donc il va falloir que on retourne même à l'apiculteur pour aller voir si... Non, c'était l'année dernière, enfin la récolte de l'année dernière, mais là cette année ils sont en train de faire les récoltes. Ah, à mon avis, les acacias, cette année. Bah, ça veut pas dire. Oui, l'année dernière il n'y avait pas eu d'acacia assez en fleurs, donc on n'avait pas su trouver chez notre apiculteur du miel d'acacia. C'est en fait le miel d'acacia a un goût beaucoup plus neutre et ça passe mieux en fait pour ceux qui sont qui n'aiment pas trop le goût du miel, comme chérie. Donc du coup moi je remplace le miel par là j'ai mis du sirop d'érable, voilà. Donc dans le bol j'ai mis 60 ml d'huile d'olive et puis le jus d'un citron vert et une cuillère à soupe de sirop d'érable ou de miel si vous avez. J'essaie de trouver mon petit fouet. Bon, je l'ai pas, donc je vais prendre le grand. Je vais ensuite ajouter mes épices. Je vais prendre ma petite cuillère. Ah. Alors, on va mettre du piment de Cayenne. Comme d'habitude, moi je mets que 1/8. Si vous aimez ça plus pimenté, vous pouvez y aller. Hein. Mais 1/8. Une demi-cuillère à café de cumin. Oui, elle a été ce matin, chérie. Kimberley, elle est partie là, elle est partie. Elle revient, enfin, elle est partie au bus pour reconduire son chéri. Bon. On va y aller, quoi. C'est la course, ils se disputent tous pour aller prendre des princesses. Ah non, mais c'est bon, je vais y aller. Alors, je disais donc 1/8 de piment de Cayenne, une demi-cuillère à café de cumin, une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Et on va mettre une cuillère à café de paprika. Et on mélange. T'es dévouée, chérie. Il fait trop froid, il n'y a personne qui veut sortir. Tu veux venir avec moi? Bah tu peux y aller, chérie, si tu veux aller, tu peux aller avec papa. Bon, dans un petit plastique, je vais mettre mes escalopes de poulet. C'est toi qui vas, je suis fort. Alors là, j'ai 300 grammes d'escalopes de poulet. C'est une salade composée, donc quand c'est comme ça, je mets un peu moins de viande que ce que logiquement y est prévu en fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais le couper en petits morceaux, le poulet, pour que ça marine, parce que logiquement j'aurais dû le faire avant et j'aurais dû le faire mariner plus longtemps. Donc pour l'aider à mariner un peu plus, je vais le couper en morceaux. Et en plus comme ça, il va... pour la cuisson, ben, pour la salade, j'aurais pas besoin de le recouper après en fait. Il y aura un peu de marinade partout et... voilà, je le coupe en petits... en cubes. Hop.
je vais vous montrer. Voilà, je l'ai coupé comme ça en cubes et je le mets dans le plastique. Hop. Voilà. Je vais faire le deuxième et je vais vous abaisser. Enfin, en même temps, vous savez couper du poulet en cubes, hein, je suppose. Hop. Il y a un peu de beans hein, sur mon plan de travail. J'ai sorti tous les ingrédients que j'avais besoin. Hop, voilà. Donc voilà, là j'ai mes 300 grammes de poulet. Ce que je vais faire, c'est que la vinaigrette que j'ai préparée, enfin la marinade et qui va nous servir aussi de base pour la vinaigrette. Par contre, j'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre. Donc je vais rajouter sel, poivre, et là, youp. Donc je vais prendre 2, 3, 4 cuillères à soupe dedans. Je garde le reste pour faire mariner mon poulet un petit peu. Et voilà, je vais le laisser mariner une petite demi-heure et ensuite je le ferai cuire comme ça à la poêle. Donc on reprend ensuite dans la salade. J'ai rangé un petit peu mon plan de travail, hein, comme vous pouvez le voir. Donc dans mon restant de vinaigrette, de marinade et qui va me servir aussi de base à vinaigrette, je vais mettre un peu de crème fraîche dedans. Donc là j'ai une cuillère à soupe, une cuillère à café. Je vais commencer par 2 cuillères à café, je vais voir ce que ça donne. Encore une, donc ça fait 3 cuillères à café. Et voilà, la vinaigrette du coup elle est faite aussi. Ça fait une petite vinaigrette un peu épicée et crémeuse. Nous on adore les vinaigrettes un peu comme ça, qu'ils enrobent bien en fait. Voilà. Bon, bah maintenant j'ai plus qu'à préparer tous mes ingrédients pour ma salade, faire cuire mon poulet et assembler le tout. Pourquoi? Je sais que je suis content. Non, non. Allez. C'est normal, nous capture là, cette caméra. Ouais, ouais. Si vous entendez crier, c'est Chéri. Il est en train de jouer. Et il s'y croit trop. Hein, Chéri? Bon. Alors, j'ai sorti mon crumble du four, je vous ai fait voir. Hein. Je suis en train de faire cuire le poulet pour la salade de ce soir. Et j'ai préparé mes ingrédients. Je voulais juste vous montrer un petit truc pour les avocats. Pour couper les avocats. Donc on coupe en deux, on enlève le noyau. Et en fait moi ce que je fais c'est que je fais un quadrillage à l'intérieur. Donc je vais essayer de le mettre comme ça. Hop. Après peut-être que le truc vous le connaissez hein, mais voilà. Voilà. Et puis de l'autre côté Sandra. Oui, voilà. Donc hop, je fais un quadrillage à l'intérieur. Avec ma pointe de mon couteau. Dans un sens
et dans l'autre. Voilà. Et après, je viens avec une cuillère à soupe. Là, je vais vous abaisser. Donc ensuite, je viens avec une cuillère à soupe. Et voilà, j'ai mes morceaux d'avocat pour la salade du coup. Qui sont coupés. Voilà. Donc du coup, dans cette salade, en plus de l'avocat, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre des oignons rouges que j'ai coupés en petites lamelles en fait. Voilà. Donc des oignons rouges, des tomates, donc c'est un mix du jardin, mais bon, moi j'ai plusieurs couleurs, mais c'est pas optionnel. Hein. Vous mettez celle que vous avez. Là j'ai du cheddar, un peu de cheddar que j'ai coupé en petits dés. Ici là-bas, hop, je suis pas en train d'égoutter, j'ai du maïs et des haricots rouges. J'ai une petite boîte de maïs et une boîte d'haricots rouges que je vais verser du coup dans la salade. Hop là. Donc, le maïs, les haricots rouges, les oignons. Les tomates. Donc les avocats. Deux avocats. Bon après la salade, voilà, hein, je vous mets les ingrédients, mais vous mettez ce que vous voulez dedans après. Hein, c'est si vous aimez pas les avocats, vous en mettez pas. Si vous aimez pas les maïs, vous en mettez pas. Voilà. Le cheddar. Il y aura plus que le poulet à rajouter au-dessus. Une fois qu'il sera cuit, le poulet et le petit truc hop, que je rajoute aussi dedans dans la salade mexicaine, je rajoute des tortillas. En fait, je prends une poignée de chips tortilla que je viens émincer comme ça sur la salade avant de servir pour éviter qu'elles deviennent toutes molles là. Mais voilà. Donc là après je vais rajouter mon poulet au-dessus que je vais laisser un tout petit peu tiédir pour pas qu'il cuise ma salade. Je rajoute la vinaigrette, je mélange et au-dessus je mets un petit peu une poignée de chips tortilla dessus. Après le truc aussi que à la place de mettre les tortillas que je fais souvent, c'est quand il me reste des céréales, vous voyez, mettons du riz, du boulgour, du quinoa, enfin des choses comme ça. Je les mets dans mes petits tupperwares sous vide. Vous voyez le tupperware, ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé de ces tupperwares. Vous voyez les tupperwares avec la turtle. Voilà. Donc en fait je les mets dedans et ça se conserve facilement une petite semaine. Hein. Et quand je fais une salade composée, et je les mets dedans. Ou dans les lunchs des enfants pour les vacances, enfin quand ça sera plus les vacances justement, ça va. Quand ça sera l'école, pour faire des salades composées, pour faire des lunchs ou quoi, je rajoute des céréales dedans, dans les salades comme ça. Donc là, la place de tortilla, j'aurais pu très bien, et je vais le servir en fait à table pour celui qui va en rajouter, dedans, c'est mon mix de légumes aux petits oignons que j'avais fait cette semaine. Donc dedans, en fait, il y a du boulgour, du quinoa, il y a du blé, enfin il y a plein de trucs comme ça dedans. Donc je vais servir avec celui qui va en rajouter dans sa salade, pour avoir une salade encore plus complète. Bon, je vais mélanger mon poulet et une fois qu'il est cuit, je vais éteindre le feu et le laisser un petit quart d'heure comme ça, le temps que Chérie finisse de jouer. Et ensuite on passera à table, je vous montrerai le résultat de la salade. Voilà, je rajoute le poulet, donc voilà le poulet qui est cuit, il y a un petit peu caramélisé et tout avec le sirop d'érable qu'on a mis dans la vinaigrette. Hop, on pose le poulet comme ça au-dessus. La vinaigrette du coup qu'on a mis de côté. Tiens-moi une fourchette, s'il te plaît, Stacy. Ouais.
coup, ben, je rajoute la poignée de chips tortilla. Voilà. Et on peut passer à table. Vas-y chérie. Tiens. En fait, les tortillas dans la recette, elles remplacent les croutons. Voilà. Bon, allez. On va manger. C'est bon. Il est 21h12. Je fais des progrès, vous avez vu? Je suis en train de finir de ranger ma cuisine. La chérie est partie prendre les princesses. Ensuite, on va prendre la douche et on va pouvoir aller dormir. Bon, on ne sera pas 21h30 au lit à mon avis. Hein. Mais bon, c'est week-end. On peut se permettre 10h. Hein. Non, Angel s'est tapé une grosse migraine. Donc du coup, il vient de se réveiller il y a quoi? Un quart d'heure. Il est parti du coup dormir. On a essayé de le réveiller pour manger. Et il n'y avait pas moyen. Donc du coup on l'a laissé dormir, on a mangé et il vient de descendre en me disant vous avez déjà mangé? Bah oui chérie, on a déjà mangé. On pensait pas qu'il aurait mangé, on pensait qu'il était parti pour sa nuit. Donc là du coup il mange un petit truc sur le pouce. Je lui avais gardé son dessert quand même et tout. Donc du coup il va manger comme ça. Et puis il a pris un cachet, il a été se coucher. Souvent quand il a une grosse migraine comme ça, la meilleure chose à faire c'est ça. Se coucher et dormir dans le noir. Ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu une. Bon, donc du coup, oui, nous, on va attendre là. Il va aller prendre sa douche aussi parce qu'il n'avait pas pris. Et puis ensuite, nous aussi, on va aller prendre notre douche et puis on va aller se relaxer un petit peu. Je sais pas si chérie va regarder la télé, s'il va aller se coucher, mais je pense qu'il est fatigué parce que tout à l'heure il disait qu'il allait aller faire la sieste, mais il n'y a pas été. Hein. Non, non. Hein, il aurait mieux fait d'y aller. Il m'a dit non, il est déjà 3 heures, je veux pas aller au lit. Je veux pas dormir. Mais bon. Heureusement qu'on n'avait rien de prévu ce soir. Hein. Donc du coup, demain, dimanche. Demain, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va boire les cafés chez des amis. On va passer l'après-midi avec eux. Avec un autre couple d'amis aussi qui reviennent de vacances. Donc ça va être chouette. On risque de passer une bonne après-midi. En espérant qu'il ne fait pas trop froid. Parce qu'en ce moment, là, encore une fois, aujourd'hui... Alors tout à l'heure je lui dis à chérie, regarde les pics, tu penses que ça va aller? On pourrait aussi, parce que je vous ai montré les pics, j'ai ouvert l'emballage en fait des pics à chamallow que j'ai acheté. Et je lui dis, tu penses que on pourrait aussi faire comme des saucisses en fait, dessus et les faire griller au-dessus, directement au-dessus des flammes. Il me dit, bah ouais mais pour ça il faudrait peut-être qu'il fasse beau. Bah oui, c'est vrai. Quoique après, en mitouflé, même si on mange à l'intérieur, on peut se faire griller les saucisses à l'extérieur. On verra. Mais c'est vrai que là, on commence à avoir temps d'automne, mais fin d'automne. Vous voyez, pas les beaux temps secs, parce qu'il fait froid. Bah, ce matin, voilà, il faisait 13. C'est pas énorme, quoi, en fait. Hein. Voilà. C'est pas le début d'automne où il fait encore doux et... voilà, non. C'est frais qu'il fait. Alors je sais pas ce qu'ils annoncent, je vais regarder ce soir la météo je pense, par curiosité. Mais on verra. Là il est parti promener les princesses. Il va cailler. Bon allez. Moi du coup je vais clôturer maintenant. Je vais finir de nettoyer ma cuisine, il me reste plus grand chose, il n'y a plus que mon évier et puis ça sera fini. Et ensuite ben je vais attendre que Angel prenne sa douche et je vais aller prendre la mienne aussi. Donc sur ce, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire du coup bah, à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.